Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème du véganisme et du féminisme. Donc moi, je suis végane, je suis féministe, mais pour moi, mon féminisme et mon véganisme, c'était deux choses distinctes jusqu'à ce que cet été, je lise La politique sexuelle de la viande, un bouquin de Carol J. Adams. Et quand j'ai lu ce bouquin, une petite lumière s'est allumée dans ma tête et une connexion s'est faite dans mon cerveau, le lien entre la lutte pour le droit des femmes et celle pour la cause animale. Alors la politique sexuelle de la viande, c'est un bouquin de philosophie féministe qui explique le lien entre les oppressions vécues par les femmes, les animaux non humains, mais aussi les personnes racisées, et qui montre les liens entre les valeurs patriarcales comme la virilité et la consommation de viande. Alors tout ça, c'est à travers de plein de représentations historiques, d'exemples dans des pubs, d'exemples dans la littérature. Mais si je devais vous résumer grossièrement tout le bouquin en une seule phrase, je dirais que les animaux non humains et les femmes ont été et sont toujours opprimés et invisibilisés par un même système patriarcal qui les considère comme des objets de consommation. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi quand je me replonge dans des contenus militants, dans des bouquins militants, ça me met la niaque et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager tout ce que j'ai appris à travers cette lecture. La consommation d'animaux découle du patriarcat. Bon, dans notre société, tuer et manger des animaux, c'est considéré comme quelque chose de normal. C'est un système naturel. Et c'est un peu le même système naturel qui place les hommes au-dessus des femmes et qui définit aussi les rôles de genre qu'on est censé avoir dans notre société. Il faut savoir que la consommation de viande, c'est souvent associé à la virilité. Genre le steak saignant, c'est pour les hommes, les vrais, les durs. Et il y a toujours cette idée qu'en mangeant les muscles de notre animal, ça va te donner sa force. Et donc tu te dis, ouais, en consommant de la viande, c'est comme ça que je vais avoir les attributs de la virilité et de la masculinité. Donc manger les animaux, ça reflète et ça représente vachement les valeurs patriarcales. Et si la viande est synonyme de domination masculine, la présence de viande est synonyme de soumission des femmes. Je pense que vous avez souvent entendu cette phrase « Oui, mais tu sais, ton frère ou ton père ou ton mari... » lui, il a besoin de viande parce que on a été conditionné à penser que la viande est nécessaire aux hommes. C'est un symbole de force physique, les hommes, ils doivent être forts et donc logiquement, ils ont besoin de viande. Et évidemment, les femmes, elles doivent leur servir leur viande. Tout ça, c'est évidemment perpétué par le marketing et par les médias. À chaque fois qu'on voit des sportifs, des athlètes, des hommes célèbres qui font la promo de produits animaux, de fast-food, etc. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix. Alors ça date un petit peu, c'est un documentaire de James Cameron qui s'appelle The Game Changers, qui démonte justement ce mythe de viande égale muscle égale force. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes et de sportifs de haut niveau qui interviennent dans ce documentaire et qui montrent qu'en fait on peut être costaud sans forcément manger des produits animaux. Alors c'est pas mon documentaire préféré parce que l'approche est hyper américanisée, mais ça montre l'alimentation végétale sous un angle nouveau et la cible c'est clairement les hommes. Donc je pense que ça peut créer des déclics chez certains hommes. En tout cas, tout est fait dans ce documentaire pour toucher les hommes. Donc à l'opposé de la viande, les légumes et tout ce qui touche au végétal, c'est plutôt associé aux femmes. Carol J. Adams, elle dit un truc hyper intéressant dans son livre, c'est que si un jour la viande, elle vient à manquer, qu'elle se fait rare, eh bien, à qui elle sera distribuée en priorité d'après vous? Les hommes. Et je rajouterai même à ces propos les hommes blancs et les hommes riches. Et pour les femmes, il restera les légumes. Tout ça, en fait, je pense que ça explique sûrement pourquoi le véganisme, c'est un mouvement qui est majoritairement féminin parce que il est assimilé à la féminité et donc je pense qu'on considère qu'il est beaucoup plus accessible pour les femmes. Donc peut-être que la difficulté pour les hommes à se tourner vers le véganisme, ça vient aussi de là parce qu'ils ont sûrement peur de perdre leur virilité, leur masculinité et peut-être aussi que les femmes
éprouvent plus de compassion que les hommes pour les animaux parce que elles subissent depuis toujours la domination masculine. Alors maintenant, quel est vraiment le lien entre véganisme et féminisme? Donc dans ce livre, l'autrice part de ces associations très courantes pour faire le lien entre l'exploitation des animaux et les abus dont on est victime au quotidien en tant que femme. Elle explique que réduire les animaux à un statut d'objet dont on peut disposer pour ses plaisirs gustatifs, ça va de pair avec le fait de réduire les femmes à un statut d'objet pour la satisfaction des hommes, pour des satisfactions sexuelles. Parce qu'en fait, le fait de considérer les animaux et les femmes comme des objets, ça découle de la même logique d'exploitation et de domination. Par exemple, il y a une obsession culturelle autour de certaines parties du corps des femmes, donc les seins, les cuisses, les fesses, et on les retrouve de manière omniprésente dans la pub, dans le porno, même dans les conversations de tous les jours en fait. Les femmes, elles sont réduites à ces parties du corps et elles sont réduites en fait à leur utilité pour les hommes. Et c'est là qu'on peut faire le parallèle avec les animaux qui eux aussi sont réduits à de simples morceaux de chair, steak, poitrine, jambon, côtelettes. Dans les deux cas, des êtres sensibles sont démembrés, alors symboliquement ou littéralement évidemment, pour devenir des objets de consommation. Et à chaque fois, on oublie complètement leur individualité, leur intégrité, leurs intérêts. Et notons que cet acte-là de fragmentation des parties du corps, il tend à être oublié parce que on passe de l'animal vivant à ce qu'on a dans l'assiette, et on oublie complètement ce qui se passe entre les deux. C'est pour ça que les abattoirs sont des lieux bien fermés, situés dans des zones qui sont bien éloignées, bien loin de la vue de tous. On cache totalement la violence des abattoirs. Et d'ailleurs, pour les animaux, rien que le fait d'utiliser le mot viande et non pas d'utiliser le mot cadavre, c'est déjà une manière hyper puissante de normaliser la violence envers eux. On efface complètement de notre vocabulaire le nom de l'animal vivant pour ne retenir que le nom du morceau d'animal qu'on a dans l'assiette. On retient uniquement sa transformation alimentaire, une escalope, une bavette, etc., etc. Et même au-delà du langage, on va cuire l'animal, on va l'assaisonner, on va le recouvrir de sauce, et en fait tout ça c'est aussi fait pour oublier l'animal vivant qui était là au départ. On cache le plus possible. Au stade de viande, la chair ça devient une image sans attache, on s'en fout, et en fait c'est la même chose pour le corps des femmes. En tout cas c'est tout ce processus de transformation d'un individu en objet, cette objectivisation, je pense que ça se dit, qui permet cette domination. Tout comme les femmes, les animaux souffrent parce qu'on les traite comme des marchandises. Leur désir ne compte pas, leur individualité ne compte pas, on les fait naître pour les utiliser et les abuser. Et en tant que féministe, c'est important de remettre en question sa consommation de produits animaux et de conscientiser le lien qui existe entre véganisme et féminisme, parce que finalement, la violence faite aux femmes ou la violence faite aux animaux, elle découle du même schéma mental. Nous devons voir notre privilège humain comme on voit le privilège masculin. Et en tant que femme, nous devons nous reconnaître dans la souffrance des animaux. Les protéines féminisées. Alors l'autrice dans son livre parle aussi des protéines féminisées. Donc les protéines féminisées, ce sont les œufs, les produits laitiers, qui sont issus de l'exploitation, de la surexploitation même, des organes féminins des poules et des vaches. Et clairement, si on infligeait le même sort que les poules et les vaches à des femmes, on parlerait de viol, de meurtre, d'esclavage, de torture, etc., etc. D'abord les vaches. Je me rends compte que la plupart des gens, y compris les féministes, et y compris moi avant que je devienne végane, ne savent pas qu'en fait, une vache, pour qu'elle fasse du lait, il lui faut un veau. C'est vrai que moi, avant d'être végane, je me disais, ouais, les vaches laitières, c'est une race de vaches, du coup, elles font du lait tout le temps. Mais en fait, non, ce sont des mammifères tout comme nous. Si elles n'ont pas de petits, elles produisent pas de lait. Et ce que les gens savent encore moins, c'est que dans l'industrie du lait, les vaches sont inséminées à répétition, de force évidemment, et dans des conditions atroces. Forcément, il faut produire du lait en continu pour les consommateurs, donc il faut suivre un rythme effréné et les vaches n'ont aucun répit. Elles enchaînent les grossesses, chaque veau est retiré de sa mère et il est envoyé à l'abattoir pour que le lait qui lui était à la base destiné
soit vendues aux consommateurs. Et ces vaches, lorsqu'elles sont tellement épuisées par ces grossesses à répétition qu'elles ne produisent plus de lait, ben on les envoie à l'abattoir. Elles vivent une existence de viol à répétition, de souffrance et d'asservissement. Sans compter la détresse qu'elles ressentent à chaque fois qu'on leur enlève leur petit. Si vous avez le cœur bien accroché, je vous invite à regarder les enquêtes de L214 dans l'industrie du lait. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur. En tout cas, quand on consomme des produits laitiers, on soutient ces pratiques avec nos achats et ça ne concerne pas que les bouteilles de lait parce que du lait, il y en a absolument partout et sous différentes formes, par exemple du lait en poudre. Donc regardez bien les étiquettes, il y en a dans les yaourts, les gâteaux, les biscuits, dans tout un tas de produits, lisez bien les compositions. Les poules, quand on mange des œufs, on a l'impression que c'est pas très grave parce que finalement, la poule, quand elle ponce un œuf, ça lui fait pas de mal. Mais croyez-moi, quand on s'intéresse pas à la question, on est loin de s'imaginer ce qui se passe dans les élevages. Déjà, toutes les poules sont épointées ou ébéquées. Donc ça veut dire qu'on va leur raccourcir le bec, donc évidemment souvent sans anesthésie, et ça c'est très douloureux pour les poules. Pourquoi on coupe le bec des poules? Tout simplement parce que dans les élevages, les poules, elles sont entassées dans des cages minuscules et elles pataugent dans leurs excréments et aussi dans les cadavres aussi de leurs congénères qui n'ont pas survécu à ces conditions de détention. Et il se trouve que dans ces conditions de détention abominables, les poules, elles ont un peu de mal à gérer les relations sociales avec les autres poules, ce qui est normal, parce que je pense que en tant qu'humain, ce serait la même chose pour nous. Et du coup, elles en viennent facilement au bec. Et inévitablement, elles se blessent et elles se tuent entre elles. Donc pour éviter ça, on leur coupe le bec. Et en plein air et en bio, c'est exactement la même chose. Même si les poules ont du temps en extérieur, lorsqu'elles sont à l'intérieur, la densité de poules au mètre carré, ça reste quelque chose de énorme. Pour produire toujours plus d'œufs pour les consommateurs, les poules sont modifiées génétiquement pour leur faire produire beaucoup plus d'œufs, ce qui n'a absolument rien de naturel, ce qui leur entraîne de graves problèmes de santé. Après une année environ, quand les poules pondent un peu moins, elles sont envoyées à l'abattoir, sachant que une poule a une espérance de vie d'au moins 10 ans. Bien sûr, tous les animaux, que ce soit des mâles ou des femelles, souffrent, mais les femelles subissent bien souvent une plus longue période de maltraitance et bien sûr toute la violence émotionnelle qui est liée à la séparation avec leurs petits. Donc au-delà de la viande, c'est important de ne plus consommer d'œufs et de produits laitiers pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons féministes. Quand le patriarcat bâillonne nos convictions. Comme le dit très bien dans son livre Carol J. Adams, il est difficile de parler à un ventre car il n'a pas d'oreille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les tentatives de sensibilisation qu'on peut faire, elles sont quasi toujours perçue comme une attaque perpétrée contre le plaisir, contre la gastronomie française, contre le terroir français. On accuse aussi bien les féministes que les véganes de négativité parce que on a l'impression qu'on exige l'abandon de quelque chose. Par exemple, les signes extérieurs de féminité les plus évidents, la viande dans l'assiette, alors que pourtant notre point de vue ça insiste plutôt sur des choix positifs. L'émancipation et la libération pour les féministes, opter pour des légumes, des céréales, des fruits, des légumineuses pour les véganes. Et finalement, plus les gens détiennent du pouvoir, notamment dans les pays où l'alimentation carnée fait presque l'unanimité, plus ils se sentent justifiés de bâillonner quiconque daigne attaquer leur mode de vie. D'ailleurs, c'est souvent ce genre de personne qui dit aux féministes que les hommes aussi ont besoin d'être libérés et qui dit aux véganes que les plantes souffrent aussi. Vous voyez ce genre de personnes? D'ailleurs, c'est aussi ce genre de personnes qui, quand on leur répond de manière calme, concrète et factuelle, va dire qu'on est dans l'agressivité. Je pense que ça explique aussi pourquoi les véganes ont du mal à se faire entendre par la culture dominante, parce que quand on s'oppose à la consommation de produits animaux, on a toute une société patriarcale qui nous réduit au silence, parce que tout simplement le point de vue dominant, il en a rien à faire des animaux. Quand en tant que femme, on promeut le véganisme, tout de suite on nous dit qu'on est hypersensible, qu'on est trop fleur bleue, qu'on est trop émotive, et en fait jamais on nous considère comme des
réformistes politiques. S'opposer au massacre des animaux, c'est qualifié souvent de sensiblerie. Sensiblerie, c'est un mot qui revient hyper souvent. C'est l'insulte préférée des carnistes. Qualifier de féminin ou d'efféminé le refus de tuer des animaux, ça contribue au bâillonnement du véganisme, puisqu'on l'associe à des femmes qui sont elles-mêmes bâillonnées par la société patriarcale. J'ai beaucoup de femmes dans ma communauté qui sont véganes, qui ont fait leur cheminement dans leur tête et qui sont pas du tout respectées par leurs conjoints, leurs valeurs sont pas du tout respectées dans leur couple. Ces femmes, elles font le sacrifice d'acheter des produits animaux, de les stocker dans leur frigo, et bien souvent de les préparer pour leurs conjoints et de les servir à leurs conjoints. Et il y a vraiment beaucoup de cas où les hommes ne veulent rien entendre et n'ont pas du tout envie de respecter les valeurs de leur partenaire. Même en 2022, dans des couples modernes, les femmes se soumettent aux exigences alimentaires de leurs conjoints, particulièrement au sujet de la viande et des produits animaux, et du coup, elles mettent de côté leurs valeurs pour satisfaire leurs conjoints. Donc, ce sont les hommes qui décident de ce qu'il doit y avoir sur la table, alors que quand même, la majorité du temps, c'est pas eux qui préparent les repas. Hein. J'espère vraiment que cette vidéo va donner suffisamment de force à toutes ces femmes qui se sentent obligées de mettre des animaux morts sur la table, suffisamment de force pour se faire passer en premier et s'affirmer. Le regard du patriarcat ne perçoit pas des morceaux d'animaux morts, mais des plats alléchants. La consommation de viande réinscrit ce pouvoir masculin à chaque repas, et avec nos habitudes alimentaires, on a deux choix. Incarner cette culture dominante en consommant des animaux morts, ou bien remettre en cause cette culture dominante en étant végane. La consommation de viande constitue un symbole de domination masculine, et la présence de viande sur la table proclame l'impuissance des femmes. Bref, vous l'avez compris, le véganisme est un mouvement qui est majoritairement féminin. Je pense que si vous regardez autour de vous, vous aurez sûrement beaucoup plus de femmes qui sont véganes plutôt que d'hommes. Pourtant, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le milieu vegan, les figures d'autorité qui prennent la parole sur le sujet dans les médias, ce sont tout le temps des hommes. Peter Singer, Émeric Caron, alors Gary Yourofsky, même si ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Hugo Clément, alors qu'il est même pas vegan, il est végétarien. Comme ailleurs, même dans le véganisme, les femmes sont invisibilisées et ne sont pas prises au sérieux. Et pourtant, les femmes militent, les femmes écrivent sur le sujet, les femmes créent du contenu, créent des recettes. C'est jamais facile de soutenir une opinion minoritaire, surtout quand on est une femme. Mais n'hésitez pas à prendre la parole sur le sujet et à vous affirmer. Les animaux en ont besoin. Sexisme, racisme, homophobie et spécisme. Donc le sujet de cette vidéo, c'est le féminisme et le véganisme, mais des systèmes d'oppression, il y en a bien d'autres. Juste le fait de penser qu'un animal est inférieur à l'homme, ça suffit pour justifier les atrocités qu'on leur fait subir. On considère que les animaux sont très différents de nous, ils parlent pas, ils utilisent pas d'outils, ils ont pas de culture. On considère donc qu'ils sont là pour nous servir et qu'ils sont moins importants que nous. On vit donc dans une société qui est profondément spéciste et on traite les animaux comme bon nous semble, tout simplement parce qu'ils sont différents. Le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie ou le spécisme fonctionnent exactement pareil. Il y a des rapports sociaux hiérarchiques et discriminatoires qui opposent hommes et femmes, humains et animaux non humains, personnes blanches et personnes racisées, hétéros et homos. Des inégalités entre des groupes, il y en a tellement. En revanche, il y a un écart énorme entre ces formes d'oppression envers les humains et la manière dont on traite les animaux. On consomme pas les gens, mais on mange les animaux. La consommation de la chair des animaux représente l'acte de violence le plus oppressif et le plus universel qui ait jamais existé. En plus de ça, la consommation des animaux nous donne des prétextes pour les assujettir. Si on peut les tuer, les démembrer et les consommer, autant se livrer à des expériences sur eux, les prendre au piège, les chasser, les exploiter et les élever dans des conditions atroces. Il n'y a pas d'argument objectif pour justifier le sexisme, le spécisme, le racisme, l'homophobie. Nous exploitons les animaux parce que nous en avons la capacité. Si on veut que tous les êtres vivants soient égaux, il faut prendre en compte les intérêts de tous sans qu'il y ait de privilégiés. En conclusion, selon l'autrice de La politique sexuelle de la viande, Carol J. Adams, dans un monde où on considère les individus uniquement à travers les bénéfices que d'autres peuvent en tirer, on ne peut pas développer les valeurs d'égalité que prône le féminisme. Et on ne peut pas dire que le sexisme qui en résulte n'est que la responsabilité des hommes. En tant que femme, si on considère les animaux comme des biens consommables, à la merci de nos caprices culinaires, on perpétue et on normalise cette logique de l'exploitation. C'est pour cette raison que l'autrice estime que quand on est féministe, on est aussi vegan. Les féministes qui mangent de la viande, alors peut-être qu'elles militent pour leur propre cause, mais tant qu'elles participent à l'exploitation animale, elles soutiennent le système patriarcal contre lequel elles luttent. On vit dans une société patriarcale, c'est bien ancré
dans nos esprits que les hommes ont plus de pouvoir que les femmes, que manger des animaux c'est normal. Mais pour prendre conscience de tout ça, il faut vraiment faire ce travail de déconstruction du discours dominant. Quand tu es féministe, tu t'opposes à la misogynie et à la domination patriarcale, donc à la domination des hommes sur les femmes. Quand tu es végane, tu t'opposes à l'exploitation des animaux. Et enlever les animaux de son assiette, c'est un acte fort parce que c'est le symbole du patriarcat. Et donc être végane, c'est aussi un symbole d'indépendance féminine. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo de la petite Okara sur exactement le même sujet. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais j'étais passée à côté et elle est aussi super intéressante. Je vous mettrai également plein de ressources et de sources en barre d'infos sur le sujet si vous avez envie de creuser un petit peu plus. Et je compte aussi écrire un article sur le sujet sur mon blog, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire et à lancer des discussions parce que ça m'aidera aussi à enrichir mon article. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.